L'instant court-circuit de l'utopie. C'est l'instant quoi ? De l'utopie. Ah ouais, un sacré jingle, ouais. Et ouais, c'est l'instant court de l'utopie, comme l'a si bien dit Antoine. Je me suis appliqué. Et aujourd'hui, on va tenter encore et toujours de sauver le monde en changeant nos pratiques au quotidien. Dans ce numéro, c'est Amandine qui a décidé de sauter le pas grâce à sa mamie. Elle va se mettre au zéro déchet. Bon, je vous explique. En fait, dimanche dernier, elle a mangé chez sa mamie. Et voilà que, comme à chaque fois, elle a répété, donc sa mamie, qu'est-ce qu'on jette des choses. À mon époque, on n'avait même pas de poubelle, c'est simple. Il n'y avait pas d'emballage. Et le reste, ça allait aux poules ou aux cochons. Et c'est vrai que ça donne quand même un peu à réfléchir. Car elle n'a pas tort, mamie. Chaque année, nous consommons presque 2 fois le budget écologique annuel de la Terre. C'est-à-dire ce qu'elle est en capacité de recevoir. Et nous envoyons des centaines de millions de tonnes de déchets en décharge ou en incinérateur. Du coup, consommer responsable, fabriquer ses produits alimentaires et ménagers, choisir des produits réutilisables, éviter les emballages et les suremballages, rallonger la durée de vie des objets, bref, faire du zéro déchet, c'est le défi d'Amandine. Bon, c'est toujours la même question, Par où commencer ? En quelques clics, Amandine se rassure. Elle n'est pas la seule à chercher à réduire ses déchets. Il existe des blogs, des comptes Instagram et même des bouquins. On est des milliers en fait à tenter le défi. Elle en est certaine, elle va y arriver. Bien renseignée, elle se rend donc au magasin Vrac qui est ouvert il y a peu de temps à Clermont, Day by Day. Et elle demande spontanément des conseils à Elodie, la gérante. Elodie lui répond cash. Première étape, faut vider ses placards, faut passer au vrac. Deuxième étape, oublie l'industriel et retourne progressivement au fait maison. Reviens à des pratiques plus simples. Pourquoi pas, se dit Amandine, c'est une question d'habitude et d'adaptation. Bon, va quand même falloir acheter des sacs en coton et des bocaux. Bien motivée, Amandine se lance donc 10 défis. Premier défi, utiliser un autocollant stop pub pour éviter les 40 kilos de pub qu'on reçoit chaque année. Deuxième défi, simple, trier le verre. Troisième défi, elle précise, si toi aussi tu fais un peu au pif, renseigne-toi sur ce que tu mets réellement dans la poubelle jaune dans ta ville. Quatrième défi, composter les déchets organiques et les amener au jardin le plus proche. Cinquième défi, remplacer le savon et le shampoing liquide par des produits solides. Défi numéro 6, acheter des produits secs en vrac. Défi numéro 7, faire ses propres gâteaux. Huitième défi, acheter tout pile ce qu'il te faut en quantité et arrête de te faire ken par le marketing. Neuvième défi, achète ton prochain vêtement d'occasion. 10e défi, arrête le sopalin et remplace-le par des torchons lavables. Et enfin, un petit dernier pour la route, chaque mois, enlève une habitude qui génère des déchets. Bon, vous posez toutes et tous la question, est-ce qu'Amandine a réussi son défi ? Eh bien oui, plutôt. Et elle précise, le zéro déchet, oui, à condition de ne pas écarter les petits plaisirs culinaires ponctuels. Une autre règle aussi importante, éviter la frustration et la moralisation, optez plutôt pour un effet papillon. Et si t'es sensible à la démarche, parle-en à tes amis, parle-en à tes voisins, et n'hésite pas à leur partager ton expérience. Côté maison, Amandine est conquise. Sa cuisine est ornée de bocaux pour stocker ses produits en vrac, idem pour sa salle de bain, qui accueille depuis peu sa lessive, son savon et son dentifrice fait maison. Zéro déchet, les amis, tout le monde ne l'atteindra pas. En tout cas, pas du jour au lendemain. Mais pour autant, dès qu'on commence à réduire nos déchets, c'est déjà un grand pas. Alors à vous de jouer. Alors... Ah, décidément. Non, j'allais dire, pour compléter le propos, quelques petites adresses pour passer au zéro déchet à Clermont-Ferrand. Donc, Day by Day que tu as cité, 14 rue Saint-Genet. Également, tu peux trouver un groupe local sur un site en ligne, donc www.zerowastefrance.org. Et enfin, si tu as envie de lire un petit peu, puisque, a priori, quand on aime la science, on aime lire. Non, peut-être que c'est kitsch, ce que je viens de dire. Il y a la Bible du... Oh, dis donc. La Bible du zéro déchet, de Famille Zéro Déchet, de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. Sur ce, je vous laisse en musique cette fois. Da